Quotidien de service public Le Soleil à la une. 4 années après, qu'en est-il des engagements pris par les bailleurs de fonds au groupe consultatif? C'est une interrogation et la réponse certainement dans les colonnes du Soleil. Le pari de Paris réussit à 124% selon Le Soleil ce matin, avec quelques chiffres à l'appui. 3 729 milliards de francs CFA promis par 24 bailleurs de fonds et 4 610 milliards de francs CFA décaissés finalement au 4 février 2010. La réflexion pour réformer la justice également. Vous retrouvez quelques lignes là-dessus dans Le Soleil du jour. Un comité de 27 membres est créé pour cela. La une du quotidien L'Observateur pour poursuivre cette revue des titres. Regardez le Magal de Mame Diarra Bousso avec 2 nouveaux morts dans l'accident survenu sur la route de Porokhane. Nous nous inclinons devant la mémoire de ces victimes. Le bilan passe de 9 à 11 décès et sur ce plateau généralement on revient pour inciter davantage les automobilistes à plus de prudence et surtout à respecter le code de la route. C'est important, ça peut vous sauver, ça peut sauver également des vies. Le quotidien maintenant pour poursuivre cette revue des titres. Toujours renforcement de la surveillance épidémiologique à l'AIBD. Le Sénégal se barricade. Un carnet de vaccination contre la fièvre jaune exigé aux passagers. Mais je pense que ce n'est pas seulement ici, dans de nombreux pays, c'est également le cas, n'est-ce pas Jeanne? Tout à fait, et surtout en Afrique, je ne sais pas par rapport aux expériences, mais en tout cas, dès votre arrivée, on vous demande ce carnet, ce fameux carnet jaune, pour voir si jaune, en tout cas pour l'espace CEDEAO. Donc, il faut vérifier si les vaccins ont été faits, surtout celui de la fièvre jaune. Donc, les mesures ont été vraiment prises et de façon très sérieuse lorsqu'il s'est agi, lorsque ce virus a fait quand même son apparition, le virus Ebola. Donc, cette épidémie qui a tué, il faut le dire, des centaines de milliers, si je ne me trompe, on parle même de milliers de cas de décès. Donc, je pense qu'il faut surveiller. Ce sont des maladies parfois qui peuvent se propager et je pense que les mesures prises au niveau des aéroports, il faut tout simplement les saluer et qu'il n'y ait pas de frustration. Généralement, ce sont des frustrations que les passagers sentent lorsqu'on leur demande leur carnet de vaccination, etc. Oui, mais ils ne devraient tout simplement pas, Diego. Oui, et surtout, il y a une économie parallèle qui existe dans même l'octroi de ces carnets de vaccination. Parfois, on note d'expérience. On sait que parfois, on ne subit pas forcément le vaccin. C'est des carnets qui se vendent dans la rue et je pense que c'est à dénoncer. Oui, tout à fait. Il faut faire ces vaccins-là et c'est important. Libération maintenant pour poursuivre la revue des titres avec à la une ce scandale financier que nous révèle Libération entre l'achat d'un appartement à Paris et le montage complexe des sociétés par Ito Idrissa Seck qui serait donc au cœur de ce scandale qui a décaissé 2 milliards de francs CFA. Les détails de cette affaire dans Libération du jour. Zoom Info maintenant sur une actualité très politique. Aïda Mbodj, Diane Fada, Baldé, Guirassy sur le chemin du maquis exclu du PS. Bamba Fall va créer un mouvement de soutien pour la réélection du président Macky Sall. Source A maintenant pour poursuivre cette revue des titres sur une toute autre actualité. Vous l'aurez constaté, la mort accidentelle de son mentor. On nous parle de Tanor justement. Les gendarmes en veulent à Tanor. Et puis cette affaire également sur cette série de vols de véhicules, le cas de la DRH AHS, j'y arrive, en zone de turbulence. Bon, ça touche encore une fois l'aviation. Le stade maintenant, pour parler sport, toujours dans cette revue des titres, avec Mbaye Diagne, attaquant, qui dit « J'ai le profil qui manque au Lyon ». C'est le cas ou pas, Digo, puisque tu es là? Profite de ton Mbaye Diagne qui évolue en Chine, qui marque. Ils ont dit en Turquie, oui. En Turquie, oui. Mais je pense qu'il a eu à évoluer en Chine parce qu'il certainement il a eu à signer un contrat en Turquie. Mais voilà, il marque des buts, mais je pense que son profil ne manque pas forcément au Lyon, même si ça n'exclut pas certainement de l'essayer pour un match amical. Très bien. Et puis au Bayern de Munich, les trentenaires, c'est Robben et Ribéry. Est-ce que ce serait la fin pour eux? Quand on sait que le foot, c'est aussi l'âge.
Et quand on atteint 30 ans, forcément, on va vers la fin, d'une façon ou d'une autre. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont atteint 40 ans de manière professionnelle, je veux dire, en continuant à jouer dans de grandes équipes. Les gardiens, oui, mais les joueurs de champ, c'est rare. Oui, d'accord. Sounoulambe maintenant, avec ce premier combat contre le roi des arènes, Eumeu, va-t-il imiter Balaguer 2? Nous, on n'en sait rien. Et peut-être que Sounoulambe en sait davantage. Et c'est pourquoi, justement, ce titre barre la une de ce quotidien ce matin avec à prime, vous le voyez, la photo de Eumeu Sène. On termine la revue des titres ce matin avec le quotidien Record, qui est également un quotidien spécialisé en sport. Sénégal-Bosnie du mardi 27 mars. Ce sera au Havre à 18h GMT. Match important ou pas? Match très important puisque ce sera inaugural certainement de cette préparation du mondial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui fustigent le fait qu'il n'y a pas de match qui se jouera à Dakar. Au Sénégal, oui, c'est vrai. Au Sénégal, mais bon, c'est beaucoup plus facile d'organiser un match en France. Les gens pensent que c'est plus rentable quand c'est organisé au Sénégal, mais c'est le contraire. Ça exige beaucoup de dépenses, notamment l'hébergement de l'équipe visiteuse, et c'est pas évident. Très bien. Eh bien, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors, Cédina, on va offrir les quotidiens du jour à nos deux premiers invités sur le plateau. J'ai fait... Tu as fait un tri sélectif? J'ai fait un tri. Non.